Amis Cancer, bonjour, bienvenue sur la guidance de Steph, bienvenue sur ces tirages hebdomadaires. Voilà, c'est la nouveauté. J'avais envie de me lancer dans des messages, alors ce seront des messages assez courts, sur les énergies principales de votre semaine. On ne va pas rentrer dans le détail, évidemment. Bien sûr, vous ne prenez que si ça vous parle. Et on va voir pour le signe du Cancer, pour la semaine du 18 au 24. Alors, avec le tarot vintage, quels sont les messages pour les signes du Cancer pour la semaine du 18 au 24? Alors, pour les signes du Cancer. Pour les cancers, on a le 3 de denier. Alors, je ne sais pas si vous entendez, j'ai mon petit chat qui gratte à la fenêtre. Il veut rentrer, il fait froid. Il va attendre 3 minutes. Ah, ils sont là tous les deux. Loulou la flippette et Shane la vilaine. Je vous donne les noms de mes chats. Alors, on revient à nos cancers. Alors, pour cette semaine, les cancers, du 18 au 24, ces cartes ne sortent pas, je vais aller les chercher. Voilà. On a un 9 de denier, superbe. Et, alors, j'en ai une qui est tombée. Et un 8 de denier. Ok, alors... Et en dos, on a un 4 de denier. Oh bah, vous n'avez que des deniers. Ok, bon. Vous êtes focus sur le travail ou l'argent, là. Pardon, je tousse encore. 3 de denier, c'est la carte de la co-création. Travail d'équipe pour avancer vers un objectif commun. Donc là, il y a accepter l'aide pour vous aider à avancer sur une situation, sur un projet. D'accord ? Il y a l'idée, voilà, de travailler ensemble. Ensemble, on va plus loin. Seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Le 9 de denier, ici, nous parle d'une récolte. Donc, vous avez peut-être une rentrée d'argent, là, les cancers, pour vous cette semaine, qui est la bienvenue. En tout cas, le 9 de denier, c'est aussi un petit peu la carte du célibataire, entre guillemets. En tout cas, il y a votre abondance personnelle, là. Ça vous convient très, très bien. C'est la récolte. Mais le 8 de denier nous parle d'apprentissage, de dur labeur pour arriver à vos fins, pour arriver à la perfection. Donc beaucoup de travail et en dos aussi on vous dit, alors c'est peut-être un travail sur vous aussi que vous êtes en train de faire, grâce à l'aide de votre entourage pour aller vers l'abondance. En tout cas, il y a peut-être potentiellement une rentrée d'argent pour vous, c'est fort possible. Et 4 de denier, on vous dit... de faire attention malgré tout à vos finances, d'épargner, de mettre de côté si vous en ressentez le besoin. Le 4 de denier peut vous indiquer également que vous-même, vous avez besoin de vous mettre en sécurité. Ou vous protégez de quelque chose ou de quelqu'un. Derrière, vous voyez, j'ai l'éloignement. Donc là, il y a quelque chose qui se termine. Vous laissez derrière vous des coupes vides et vous partez en quête de la 9e coupe. Et vous prenez une décision ferme et tranchante. Vous imposez votre autorité là. Même parce que vous vous sentez bloqué dans une situation qui n'évolue pas. Même si vous avez de l'hésitation. D'accord. Bon. Eh ben, je crois que cette semaine, c'est Cancer. Vous pensez au travail. Vous pensez à votre développement. Il y a un travail d'équipe là pour vous emmener vers un objectif, un but commun. On va aller voir avec la triade. Alors, la triade nous dit, pour les cancers cette semaine, oh, il y a un vœu qui s'exauce là. Vous avez peut-être fait vos demandes à l'univers et votre prière est entendue. Il y a quelque chose qui vient vous aider là. Alors, pour les cancers cette semaine. Pour les cancers, semaine du 18 au 24. Le carte du silence et de l'équilibre. Ok, il y a quelque chose que vous taisez, dont vous ne parlez pas cette semaine. Cette carte du silence, elle vous invite au silence sur peut-être sur les rentrées d'argent que vous avez eues, sur vos projets. N'en parlez pas trop, préservez votre équilibre.
En tout cas, ouais, il y a quelque chose là vraiment qui vous permet de vous sentir serein. Regardez-moi cette abondance, la richesse aussi pour vous. Gardez secret. Gardez secret vos pensées, vos projets, cette rentrée d'argent peut-être qui arrive à vous. Vos pensées aussi peut-être très abondantes et très riches. En tout cas, voilà, là, la carte de la richesse. Hein. Alors, j'ai la féminine. Ok. Il y a un deuil qui se fait là, ou il y a un deuil qui est à faire concernant une féminine ou pour une féminine. Malgré le doute, le questionnement, l'incertitude, il y a des sacrifices à faire. Ok. Et c'est l'isolement. Ok, bon, on va aller chercher d'autres messages avec les miroirs et on va voir. Alors, pour les cancers, pour la semaine du 18 au 24. Pour la semaine du 18 au 24. Pour les cancers. Alors, pour les cancers, semaine du 18 au 24. Ok, bon. Il y a quelque chose qui revient à vous là. Une situation du passé, une réponse, ça peut être une réponse, puisqu'ici j'ai la carte de l'examen, ça peut être une personne, une situation. Sur une situation qui était en échec, ici on a une réponse positive, d'accord, qui vous permet de prendre un nouveau départ. Super. Ça faisait longtemps que vous attendiez ça. Il y a bien une correspondance, il y a bien un message qui arrive à vous là. Peut-être concernant une maison, un foyer qui est loin de chez vous. Ok. En tout cas, il y a une évolution positive pour vous. Ok. De toute façon, il y a quelque chose qui revient à vous que vous pensiez foutu. Et en fin de compte, c'est une belle réussite. Ok. Avec la carte de l'examen. Il y a peut-être un entretien aussi pour certains. Pour du travail qui se révèle positif alors que vous pensiez que c'était mort. Et ça vous permet vraiment de prendre un nouveau départ. Superbe. D'où l'abondance. Hein. Voilà. Alors, on va prendre quelques cartes sentimentales. Oui, mon chat, j'arrive. Laisse-moi finir mon tirage. Alors, pour les cancers, pour la semaine du 18 au 24 décembre. Pour la semaine du 18 au 24 décembre. Pour les signes du cancer. On va prendre quelques cartes. On va voir un petit peu du côté sentimental. Bon, vous voyez, on a encore l'échec. Hein. Donc là, il y a une situation qui était complètement bloquée. Avec laquelle vous aviez pris de la distance, hein, où vous prenez de la distance cette semaine, face à une situation qui est complètement bloquée. C'est une impasse. Hein. Faites un vœu. Faites un vœu, les cancers. Vous avez la carte du vœu, donc je vous la transmets. Il y a une décision importante à prendre dans votre vie sentimentale, à laquelle vous n'attachez pas trop d'importance au final. On peut parler d'une triangulaire, là. Peut-être une influence d'une tierce. Voilà. Vous arrivez à saturation dans une situation. Et là, effectivement, peut-être que vous fermez la porte à quelqu'un. Hein. Vous êtes peut-être en situation triangulaire, mais vous fermez la porte avec quelqu'un. Parce qu'on a deux cartes de blocage. Hein. Il y a des choses qui sont vraiment foutues là. Pourtant, on vous dit, rien n'est perdu. D'une situation qu'on pensait en échec, moi j'ai vu la réussite. Bon, bah, si vous êtes célibataire hein, ou ouvert à l'amour, en tout cas, il y a peut-être un coup de foudre pour certains et certaines. Et là, bah, vous allez devoir... Comment je vais vous expliquer ça? Vous allez devoir trouver l'équilibre mi-ange, mi-démon. Ça réveille peut-être... ben voilà, il y a beaucoup de complicité, donc il y a une situation là, mi-ange, mi-démon, vous ne savez pas trop dans quelle direction vous rendre. Et regardez-moi ça en dos, j'ai encore l'abondance. Pouf, 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 vous l'avez 3 fois. Vous obtenez ce que vous désirez, amis cancer, cette semaine. D'accord?
Bon, et bien écoutez, c'est pas mal votre tirage, hein, les cancers. En tout cas, je vous souhaite un très joyeux Noël. Profitez des vôtres, prenez soin de vous et distribuez de l'amour et recevez-en autant que vous en distribuez. Je vous souhaite un très joyeux Noël. À très bientôt.